Première question, donc je voudrais rapidement, parce que je crois que ça peut vous amener à vous intéresser à la suite, vous dire pourquoi, étant administrateur général de l'éducation en France, je me suis intéressé à cette question des contenus d'enseignement. Quand j'ai commencé, il y a fort longtemps, avec un poste de responsabilité au ministère de l'Éducation, j'ai eu un choc immense. C'est de voir à partir de quoi se prenaient les décisions de politique éducative. Je me suis mis à regretter une absence considérable de connaissances et de réflexion avant que les décisions soient prises. Alors, si on prend le sujet à l'intérieur du sujet immense qu'est la politique éducative, si on prend la question des savoirs scolaires, là j'ai constaté, qu'il n'y avait aucune évaluation des programmes scolaires en acte, aucune réflexion sur l'évolution des savoirs humains, aucune définition de ce que devaient être les savoirs scolaires, et même une absence de réflexion sur la question quelle est l'autorité qui peut décider dans des affaires comme ça. Alors, ce que j'ai vu, moi, c'est teaching as usual, l'influence de certains lobbies, y compris des lobbies de certaines disciplines, mais pas de considération sur l'intérêt général, ni de position de surplomb. Ce fut donc le premier choc. Il y eut un deuxième choc quand j'ai découvert assez rapidement, j'ai eu la chance de travailler dans différents pays sur ces questions. Et j'ai été choqué de voir qu'il y avait des questions internationales sur les programmes d'enseignement, mais que cela était entre les mains de certaines idéologies bien précises, notamment l'idéologie des compétences, mais que l'international ne nous donnait pas, comme il doit l'être, l'occasion de nous interroger. Nous interroger, nous, Français ou vous, Brésiliens, sur justement ce que les enfants apprennent à l'école. Alors, après ces deux chocs, j'en viens à la situation française, encore une fois, comme étude de cas. Gostou? Assista mais vídeos, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Até mais!